Alors le ticket le plus ancien de ma collection, c'est celui-là. Il date de tout début des années 1900. Je suis Grégoire Tonnat, je suis hésitériophile, c'est-à-dire que je suis collectionneur de titres de transport et notamment de tickets de métro parisiens. Le ticket où je suis le plus attaché sentimentalement, en fait, c'est ma carte orange que j'ai eue lorsque je suis rentré en 6e et qu'il a fallu que je prenne le métro pour aller au collège. Donc elle date de septembre 78 et je l'ai gardée, je me revois l'achetant avec mon papa. C'est un peu le début de ma collection en fait. Peu de gens s'en souviennent, mais jusqu'en 1991, en fait, il y avait 2 classes dans le métro. Donc, 2e classe et 1re classe. Ça a perduré de 1900 à 1991. Le ticket qui marque la plus grande évolution technologique, c'est l'apparition de la bande magnétique. C'est la mort du poinçonneur de lilas. D'un côté, qui a sa bande magnétique et effectivement qui devient jaune, le fameux ticket jaune à bande marron, qui est devenu iconique avec la campagne Ticket Chic, Ticket Choc, la campagne de publicité de la RATP. T'as le ticket chic, t'as le ticket choc. Alors le ticket le plus ancien de ma collection, c'est celui-là. Il date de tout début des années 1900. Il faut rappeler que le métro a été inauguré le 19 juillet 1900 à 13h. Et puis graphiquement, il est intéressant parce qu'il dit l'époque. Le ticket de métro, il n'est que le reflet de l'évolution des modes de transport et donc des modes de vie. Il dit l'époque à laquelle il est émis. Une autre chose qui est un petit peu originale, en fait, c'est un carnet complet de tickets de métro de la fin des années 60, j'en ai plusieurs comme ça. À l'époque, les tickets étaient liés avec des petits bouts de ficelle et il fallait soit enlever les bouts de ficelle, soit arracher le ticket. Mais donc là, le carnet est complet. Donc je pourrais potentiellement peut-être encore prendre le métro avec, bien que ces tickets ont plus de 55 ans, quoi. Mes parents habitaient devant le métro aérien. Et puis comme beaucoup de petits garçons, j'ai eu un train électrique, je me suis intéressé au train. J'avais déjà la passion de l'histoire, donc je me suis intéressé à l'histoire du métro. Comment j'ai fait pour récupérer tous ces tickets? Au début, je faisais les poubelles. D'ailleurs, je me faisais engueuler par mes parents parce qu'ils trouvaient ça dégueulasse. Mais moi, j'aimais avoir des tickets des différentes stations. Et puis après, il se trouve que, aimant les livres, je traînais chez les bouquinistes. Et chez les bouquinistes, souvent, on retrouve dans les vieux livres, on retrouve comme marque-page des vieux tickets de métro. Et de là est venu mes plus vieux tickets de métro. Je faisais la tournée des bouquinistes à l'époque, qui me les mettaient de côté, qui à l'époque n'en faisaient même pas commerce et me les offraient. Le monde des collectionneurs de tickets de métro, il est très très réduit. Il n'y a pas vraiment de marché. On est très peu. Il y a un petit collectif si vous voulez, mais c'est vraiment très réduit. Moi, je collectionne tous les objets du ticket de métro, dont notamment les plaques signalétiques. On a vu celle en direction de Gare de Serlitz. Vous avez vu aussi une paire de portes du métro. Et puis là, on a une casquette. En fait, c'est une casquette de chef de station. Alors, c'est un métier qui a disparu. Mais avant, il faut savoir que dans chaque station de métro, vous aviez un chef de station sur le quai qui avait une petite guérite et qui régissait tout le personnel de la station. Les poinçonneurs et puis les gens qui vendaient les billets aussi. Un autre objet, et là, hautement symbolique, ça, c'est la pince du poinçonneur des Lilas, en fait, du poinçonneur du métro, qui a été immortalisé par Serge Gainsbourg. Ça, jusqu'au début des années 70, quand vous preniez le métro, vous présentez votre ticket au poinçonneur, qui le mettait comme ça, il faisait un trou, ça faisait des petits trous, et vous partiez avec un billet composté.